Hello, aujourd'hui je vais te dire pourquoi ton business n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas marché et après je te dirai ce que tu dois faire désormais pour ne plus échouer en termes de business. Je me présente très rapidement, moi c'est Nickel Zuma, que je suis entrepreneur depuis plusieurs années. Donc si tu veux nourrir ton mindset en termes de business, je t'invite tout simplement à t'abonner sur cette chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Voilà. Alors, pourquoi ce business que tu as lancé n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas marché? Tu étais obligé de laisser tomber. Tout simplement parce que, primo, tu n'as pas fait ton business plan quand tu voulais te lancer dans le business. Deuxièmement, tu n'as pas visualisé ton business avant de le faire. Tout business, mes amis, que tu veux lancer, tu dois t'asseoir, prendre ton bloc-notes, rédiger ton business comme si tu rédigeais un discours que tu vas présenter devant un public. C'est ça, visualiser son business. Ça veut dire quoi? Tu dois savoir à qui tu vas te fournir ta marchandise. Si c'est une marchandise, tu vas savoir, tu dois chercher à savoir à qui tu vas vendre ton produit, qui sont tes clients. Tu dois visualiser ceci avant de te lancer dans n'importe quel business. Mais beaucoup se lancent dans le business comme ça. Car elle voit le business, elle se dit, ok, comme tel fait déjà le business, non, je vois qu'elle a beaucoup la clientèle, je me lance aussi dans le business, poup, elle commence aussi, et si elle parvient à trouver ou acheter, elle achète, elle commence à vouloir vendre. Troisièmement, la plupart des personnes comptent sur leurs amis pour lancer un business. Les amis n'achètent pas. Les amis ne vont, si... Je prends un exemple sur ce chapeau. Si tu veux lancer ce business de chapeau, les amis vont, si tu prends même le paquet de 12 pour débuter, les amis vont au moins t'acheter 4 pièces. Et c'est fini. C'est fini. Ça, c'est l'erreur que beaucoup font quand ils veulent se lancer dans le business. Et c'est pour ça qu'après une semaine, 2 semaines, 1 mois, tu laisses tomber le business. Parfois, tu restes même avec le reste de marchandises. Ça cale chez toi. Ou tout simplement, c'est un truc qui pouvait se gâter, ça s'est gâté. Parce qu'à la base, tu n'as pas visualisé. Tu ne savais même pas à qui tu veux vendre ton produit. Donc, tu t'es lancé comme ça pour dire que Dieu, comme on dit souvent, Dieu pouvoir. Non. Dieu, on m'a dit, aide-toi, le ciel t'aide. Okay, tu as un cerveau pour réfléchir. Et il y a des vidéos partout comme ça pour t'édifier chaque jour à augmenter ton mindset en termes de business. Mais d'autres vont préférer aller regarder ceux qui ont déjà réussi leur vie, qui montent des habits et tout et tout. Et tu vas passer ton temps à dilapider ton argent dans le business. Ça ne marche pas, tu fais ceci, ça marche pas. Demain, tu es là-bas, ça ne marche pas. Après, demain, tu es là-bas, ça marche, tu laisses tomber. Pourtant, une vidéo t'aurait sauvé la vie. Si tu avais pris le temps de t'informer, de te cultiver en termes de business. Je prends un exemple. Si, par exemple, moi, je veux lancer ce business de chapeau sur ma tête, parce que présentement, c'est à la mode en Afrique. D'abord, premièrement, je vais chercher le fournisseur qui peut me fournir ce chapeau. Je vais m'asseoir, je vais chercher. Et quand tu veux, tu peux. Je vais trouver. Plus que c'est sur le marché, ça sort pas, ça ne tombe pas du ciel. Certainement, il y a où on achète, on s'en procure. Donc, ça veut dire que si moi je veux, je vais me lever, aller au marché, payer quelqu'un, dire que gars, tu vends les chapeaux sinon. Si tu vas, moi je vais vendre en gros. Prends 10 000 francs, tu me montres le grossiste. Prends 20 000 ou je te donne combien pour que tu me montres le grossiste. Il va te montrer. Il va prendre et il va te montrer le grossiste. Donc, comme je disais tantôt, si moi, je vais lancer ces idées de chapeau sur ma tête, moi, premièrement, je sais déjà que c'est déjà sur le marché. La plupart des personnes connaissent déjà le prix de ça sur le marché. Donc,
qu'est-ce que je dois faire pour faire la différence entre mon chapeau que je vais vendre et surtout ce qu'il y a sur le marché. Parce que certainement, je ne vais pas vendre au même prix qu'il y a sur le marché. Non. Il va falloir que mes prix soient différents. Je vais vendre au-dessus des prix qu'il y a sur le marché. Donc, qu'est-ce que moi, je ferai? Je vais chercher, comme j'ai dit, un fournisseur qui peut me fournir. Et dès que j'ai les chapeaux, je vais m'asseoir. Réfléchir. À la base, j'avais déjà réfléchi à qui je veux vendre mes chapeaux. J'ai déjà planifié comment je vais faire écouler mon produit. Maintenant, quand je prends le chapeau, comment faire pour faire la différence? Parce que ça c'est la même chose que je vois partout. Tu marches dans la rue, tu vois des filles avec le même chapeau. Comment je dois faire la différence pour pouvoir écouler? Donc, je peux prendre ce chapeau, par exemple. Je veux regarder les designs. Je veux regarder je sais pas, je veux chercher ce que je peux ajouter sur ces chapeaux pour faire un plus qui va faire la différence sur tout ce qu'il y a sur le marché. Et maintenant, ce que je peux faire moi, je peux tout simplement mettre un logo. Je peux tout simplement mettre un logo sur le chapeau ou les étoiles au niveau des bords. Oui. Et tout ça se fait. Et maintenant, ça veut dire que je suis la seule à avoir ce genre de chapeau. Quand je porte, ce n'est pas comme ce que j'ai vu dans la rue là. Oui. Je mets un logo là et sur les bords, je monte les étoiles. Selon les couleurs. Et comment mon business ne va pas fonctionner. Mais si à la base, je partais plutôt prendre les mêmes chapeaux et me mettre à vendre. Mes copines vont dire, non, c'est le même chapeau qu'il y a sur le marché. On m'a dit que le chapeau là coûte 2000, ça coûte 2500. Comment tu veux me vendre à 3500? Comment tu veux me vendre le chapeau à 5000, à 4000? Deuxièmement, quand je planifie comment écouler mon produit, je dois présenter mes chapeaux. Et pour présenter mes chapeaux, je dois être belle, nickel, mais coiffée. Aller faire des photoshooting. Tu dois être belle, faire des coiffures où tu vas poser des chapeaux comme ceci, comme cela. Je t'assure, si tu ne vends pas, si tu ne deviens pas millionnaire avec ça, ne viens même plus jamais t'abonner sur cette chaîne. Ne regarde plus jamais mes publications, je ne sais pas trop. J'ai dit, tu dois visualiser ton business. Chercher à faire la différence sur ce qu'il y a sur le marché si ton business est déjà saturé. Si je fais cela, je vous assure, même aux États-Unis, on va acheter le chapeau là sur ma tête. J'ai dit même aux États-Unis, les gens, et on va acheter, je peux même vendre le chapeau là jusqu'à 7000, 7500 francs. Pourquoi pas 10 000? Tout dépend comment tu présentes ton produit. Tu fais des belles photos, tu es nickel, tu es d'abord bien battu, bien habillé. Tu fais tes photos, tu postes sur Internet. Tu dois être sur tous les réseaux, mes amis. Ça, c'est une chose que les gens n'ont pas encore compris. Si toi, tu as peur, tu veux te lancer dans le business et que tu ne veux pas être sur les réseaux, je t'assure vraiment, je sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire. Tu vas croire que non, où tu es là, tu es en train de gagner. Pourtant, en étant sur les réseaux, tu allais avoir 2 fois plus ce que tu as derrière ta caméra. Oui. Tu dois être partout sur tous les réseaux. Et être partout ne veut pas dire que tu te déshabilles. Ça, parfois, d'autres croient que être sur les réseaux, c'est que tu deviens vulgaire, tu es immature, tu es ceci. Tant pis pour ceux qui pensent ça. Toi, tu sais ce que tu fais là-bas. Toi, tu sais ce que ces réseaux te rapportent. Et c'est ces mêmes gens-là que demain, ils viendront te demander. Ils viendront te prêter de l'argent. Pourtant, ce sont eux derrière qui se moquent de toi parce que
Peut-être tu fais des photos sur le net, c'est comme si tu interprètes des chansons en montrant tes produits. Pour eux, ce sont eux qui sont bêtes. Laisse-les dans leur ignorance et fonce. Par exemple, quand je commençais YouTube, je vous assure, quand je faisais voir mes vidéos, peut-être à mes proches et tout, j'ai commencé toujours ma vidéo par dire bonjour, j'espère que vous allez bien. Tous mes entourages m'appelaient. Dès qu'on me voyait avec la caméra, on me disait hello, j'espère que vous allez bien. Donc, du coup, on éclatait de rire. Je vous assure. Du coup, on éclate. Donc, pour eux, c'était une façon de se moquer. C'était une façon de se moquer de moi parce que c'est au fil du temps que tu t'habitues sur la caméra. Ça, c'est un exemple. Que tu t'habitues. Donc, ne baisse pas parce que les gens se moquent, parce que les gens parlent, parce que les gens vont te dire, non, c'est quoi que tu fais comme ça, tu n'es pas belle, machin, ça ne te convient, les chapeaux là ne te conviennent même pas, comment? On dit souvent, tu peux être laide pour moi, mais belle pour une autre personne. C'est le chapeau qu'on va acheter, ce n'est pas toi. Tu présentes juste le produit. Donc, voilà les stratégies, ce que tu dois mettre sur pied pour que ton business puisse fonctionner, pour ne plus jamais échouer dans le business. Et si tu suis ces choses que je viens de dire, tu ne vas plus jamais rater dans un business. Et si tu es dans un business présentement et que tu n'as pas fait tout cela, mets tout cela sur pied et reviens me dire, peut-être dans 3 mois, tu vas voir comment beaucoup de choses ont changé. Oui, oui. Donc, ne comptez jamais sur vos proches pour lancer un business. Ne lance jamais un business sans t'asseoir et visualiser ni faire ton business plan. Savoir à qui je veux vendre mon produit. Ce produit que je vais vendre là, je veux vendre à qui? Oui. Et je t'assure, d'autres passent toute la vie à chercher les business. Oh, je ne sais même pas quel business je veux. Pourtant, c'est sur vous, je viens de vous donner un exemple. Sur moi, voilà ça. J'ai dit le chapeau. Voilà, donc c'est clair et net. Je dis clair, je n'ai pas besoin de dire que je fais. Je dis, je me concentre uniquement. Je vous ai dit tout simplement ce que je vais mettre sur ces chapeaux pour vendre. Et je vais vendre. Parce que je serai la seule à vendre ça. Bien dit, même aux États-Unis, on va commander. Oui. Donc, c'est comme ça dans tout business. Essaye toujours de mettre ton plus sur ce que tu as vu. On dit, n'aie jamais honte d'imiter le bon exemple. Si tu me vois faire quelque chose et que toi, tu vois que c'est rentable pour moi, ça peut aussi être plus rentable pour toi parce que tu vas développer avec tes propres idées. N'aie jamais honte de le faire. Prends la chose et développe avec tes idées. Parce que si tu veux faire le copier-coller, ça ne va pas marcher. Parce que toi, tu crois que tu fais mon copier-coller. Pourtant, tu ne connais pas mes coulisses du derrière. Je ne viens pas te raconter le fond du derrière. Quand tu fais du copier-coller, ça ne fonctionne pas. Parce que tu n'as pas fait marcher ton cerveau. Tu n'as pas fait marcher ton... À un moment, tu vas me te dire, mais elle vend même les produits là qui... Pourquoi pour moi ne sort pas? Et c'est comme ça que vous allez commencer à dire, oh, la personne, sûrement, elle ou il utilise les remèdes pour vendre, machin. Non, elle a plus de chance. Oh, patati, c'est comme ça que la jalousie commence. Ça, c'est pour les entourages. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo va vous aider à lancer vos nouveaux business, va vous aider à développer vos business. Et c'est là, le business, c'est la clé du succès. Quel que soit le nombre d'années que tu es dans le bureau, quand tu te lances dans le business, première année, c'est dur, on peut dire. Mais à partir de la deuxième année, même quand on dit que c'est dur, tu vois quand même la différence. Tu vois comment ça monte un peu. Et après 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'en parle plus. Et tous ceux qui se moquaient de toi là, bisous à vous dans une prochaine vidéo. Bye bye.